Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, les marchés financiers n'ont pas vraiment réagi ni dans un sens ni dans l'autre à l'annonce de la nomination future. Ce n'est pas encore entériné, mais c'est bien parti pour Christine Lagarde. Oui, c'est un petit peu loin pour les marchés, puisque je crois que c'est le 31 octobre que Mario Draghi va quitter son siège de présidence de la BCE. Bon, enfin, les marchés savent anticiper, donc si ça les avait fait tousser, on l'aurait vu. Oui, bien sûr, mais d'ici là, il y a encore quelques enjeux. La guerre commerciale, les relations entre la Chine et les États-Unis qui doivent essayer d'aboutir éventuellement avant cette échéance. Mais certainement que cette question-là, qui est une question majeure, viendra sur le devant de la scène pour les marchés financiers. Parce que ce n'est pas une petite nomination. On rappelle le parcours de Christine Lagarde, un brillant parcours, avocate d'affaires, ministre des Finances, patronne du FMI et maintenant à la tête de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Mais malgré tout, c'est une politique. Ce n'est pas une banquière ou ni même une économiste. C'est quand même un changement de nature. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui peut interpeller, effectivement. C'est une très bonne communicante. Ça, c'est indéniable. Elle a fait de la politique. Elle connaît bien les arcanes de l'Europe, de la zone euro. Donc ça, c'est un point fort pour elle. Mais elle n'a jamais été banquière. Or, la BCE, c'est la banque des banques commerciales. Donc elle ne connaît pas les techniques, elle ne connaît pas la politique monétaire. Et ça, c'est une vraie question parce que c'est un poste qui est très, très technique en fait. Oui, elle sera entourée, ça, on fait confiance à l'institution. Elle est entourée, mais c'est elle qui vote au sein du comité. C'est pas ses conseils qui vont voter. Oui, à la fin, elle a un pouvoir de décision fort. Mais justement, c'est ça la question, parce qu'on se souvient du lancement de l'institution monétaire européenne avec Jean-Claude Trichet qui militait pour l'indépendance de l'institution quand on faisait une affaire de principe qui s'opposait souvent aux politiques. Est-ce que là, ça veut dire qu'on revient dans un scénario un peu plus de tutelle politique ? Non, je ne crois pas en fait. Je pense qu'elle a un mandat, la BCE a un mandat. Son mandat est simple, il est clair, c'est de lutter contre l'inflation, c'est d'avoir un objectif d'inflation de 2%. S'il est trop bas, il faut le ramener à 2%, s'il est trop haut, il faut le réduire. Aujourd'hui, la problématique, c'est que l'inflation est beaucoup trop basse, donc il faut booster l'inflation. Et oui, avec des taux d'intérêt négatifs, notamment pour le marché de la dette. Alors justement, qu'est-ce qui attend Christine Lagarde ? Mario Draghi, est-ce que... voilà, on en est où d'un point de vue politique monétaire européenne ? Alors, on en est où ? En fait, c'est quoi le constat qu'on fait, le constat économique en Europe, dans la zone euro ? Eh bien, on voit que la croissance a ralenti. Elle n'est pas négligeable, mais elle n'est pas très forte. Elle est de 1,3. Elle est attendue à 1,3 pour cette année et légèrement en hausse pour 2020. Ce n'est qu'une estimation à ce stade, 1,4%. L'inflation, elle, par contre, ça c'est... vraiment ce qui baisse énormément, c'est vraiment le point noir en fait de l'économie européenne. L'inflation est à 1,2% à ce jour sur un an glissant. Et si on retourne tous les prix volatiles, ce qu'on garde vraiment, c'est l'inflation sous-jacente, elle est encore plus basse. Elle est à 0,8%. Et ça, 0,8%, c'est un niveau qui est plus bas que le niveau d'inflation qu'on avait lorsqu'on a lancé le quantitative easing en 2015. Donc on est dans une situation où il faudrait en faire beaucoup plus en termes de politique monétaire. Mais est-ce que finalement, en faire plus, ça marcherait mieux ? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement on n'arrive pas au bout de l'exercice du quantitative easing, de la baisse des taux, et que peut-être que l'économie n'enclenche pas plus qu'elle ne devrait ? Alors ça, c'est la question... je ne sais pas combien de milliards d'euros que tous les marchés se posent, effectivement. Pourquoi ? Parce que l'inflation est très basse, il faut qu'elle remonte. Mais pour autant, quand on regarde les marchés financiers, on constate en fait que les marchés anticipent une inflation de 1,3% sur les 10 prochaines années. Donc ils anticipent en fait que la BCE n'y arrivera pas. Un scénario à la japonaise, c'est-à-dire qu'on reste flat ou très très bas. Ils anticipent en fait que les mesures que va prendre la BCE ne sont pas suffisantes pour redresser en fait l'inflation. Donc là, le sujet de Madame Lagarde, c'est d'être plus crédible.
de donner confiance au marché financier, dire au marché, regardez, j'ai les moyens, effectivement, de faire remonter l'inflation au niveau de 2%. Et là, pour l'instant, elle n'a pas été convaincante. Mario Draghi lui-même, à ce jour, n'a pas été convaincant. Oui, mais parce que enfin, les marchés font une analyse que beaucoup partagent, c'est-à-dire que la démographie européenne étant plus vieillissante, avec l'âge, on devient plus frileux et on a beau injecter des liquidités sur le sommet, bah, ces actifs finalement restent dans l'épargne, les bons du trésor par exemple, et vont pas s'investir dans les startups ou dans la croissance ou dans l'économie ou dans les emplois. Oui, c'est pas tout à fait vrai en fait. Lorsqu'ils avaient lancé le quantitative easing, ça a eu un impact sur l'économie. La croissance est repartie, l'inflation est repartie. Depuis une bonne année en fait, il y a en Europe, également aux États-Unis, Jérôme Powell en a parlé la semaine dernière devant les sénateurs américains. Il y a un impact en fait de la guerre commerciale qu'a lancé Trump il y a 1 an et demi avec la Chine et avec le reste du monde. Ça a un impact sur les investissements. Et donc ça a un impact derrière sur la croissance économique qui ralentit un peu partout, qui ralentit en Asie, en Chine et également en Europe. Et donc la BCE, il faut qu'elle relance la machine par sa politique monétaire, par une politique monétaire plus agressive, plus accommodante, pour inciter de nouveau les entreprises à investir plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Mais elle le faisait il y a 18 mois. Une question de Linda qui nous arrive, faut-il se débancariser? C'est une crainte hein, qu'on voit ressurgir régulièrement, plus en période de crise financière, là c'est pas le cas, mais... Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire de se débancariser. En fait, on a besoin de se débancariser. On s'est posé la question en 2008. En 2008, là, effectivement, le système bancaire faisait peur. On avait un risque systémique, on avait un risque que les banques fassent faillite. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elles sont bien capitalisées. Les banques françaises, en tout cas, les grandes banques françaises qu'on connaît, ont peu de risques de faire faillite. Et donc, il n'y a pas de risque pour les déposants, pour ceux qui ont un compte dans une banque en France. Parce qu'on a des turbulences hein, sur de grandes banques, hein, je Oui, pense à Deutsche Bank notamment. Bon, faut peut-être préciser aussi que c'est difficile de se débancariser, tout simplement parce que bah, si vous êtes salarié, votre salaire est versé dans une banque, enfin, on est quelque part obligé d'être bancarisé. oui, de toute façon, si on n'est pas bancarisé, il faut mettre l'argent ailleurs et on n'a pas trouvé de système plus Mm. sécurisant ailleurs. Deutsche Bank, c'est un cas peut-être un peu particulier, c'est une banque allemande. Moi, je parlais surtout des banques françaises qui, à mon avis, sont plus solides que les banques allemandes. Mhm. Deutsche Bank n'a pas fait le travail depuis des années, depuis la crise des dettes souveraines. Elle n'a pas fait le travail que les autres ont fait. De nettoyage de son bilan, de restructuration de son activité. Elle le paye fort aujourd'hui. Les banques françaises l'ont fait il y a plus longtemps et aujourd'hui elles sont beaucoup plus solides. Mais ça pourrait être un sujet aussi sur le bureau de Christine Lagarde très vite. Bien sûr, bien sûr. Au final, comment est-ce que vous trouvez cette nomination? Enfin, vous avez été surpris, vous vous dites tiens, bien joué, chapeau, je ne sais pas à qui il faut remercier, Emmanuel Macron, Angela Merkel. Non, je m'interroge encore. En fait, j'attends de Vous voir. jugerez sur, Je sur jugerai les faits. sur les faits. Effectivement, les enjeux sont très forts. C'est ça qui m'interpelle. Mhm. Comme je vous dis, la situation, elle est aussi grave, aussi sérieuse qu'elle l'était il y a 3 ans, lorsqu'il a fallu lancer le quantitative easing. Que va faire Christine Lagarde? Est-ce qu'elle va trouver les ressources? Je pense qu'on a les cartes en main, mais il va falloir les utiliser. Il va falloir convaincre les Allemands de relancer une politique monétaire accommodante. Il va falloir trouver des arguments techniques, politiques Voir une peut-être. politique budgétaire aussi. Il y a ce débat Également, en parallèle. politique budgétaire, donc ça c'est avec la Commission européenne, une autre femme, Ouais. l'allemande. Ursula. Effectivement, elle a un plan de relance, je crois qu'elle prévoit 1000 milliards de plan de relance budgétaire, c'est important, et ça, elle a raison de le faire. Je pense qu'on y arrivera si effectivement on mène les deux en parallèle, un plan de relance budgétaire avec la Commission européenne et un plan de relance monétaire avec la BCE. Au final, on oublie les critères de Maastricht, les 60% de dette sur PIB, les 3% de déficit. Bon, on les jette aux orties par ces périodes de taux bas. Non, aujourd'hui, c'est politiquement, on n'y est pas encore en fait, hein. Les Allemands en sont très très loin. La France, on est juste au niveau des 3%. On sera peut-être un petit peu en Mais on est à deçà. 100% de dette, là Par où contre, on est à Maastricht 100% voulait de dette, ouais. 60%. Bon, Oui, par contre, sur le critère du niveau de la dette, c'est vrai que là, aujourd'hui, on s'est assis sur ce critère, mais c'est pas vrai simplement en Europe, hein, c'est vrai également dans le oui. monde entier. Aux États-Unis, demandez à Donald Trump ce qu'il en est. 1000 milliards de déficit budgétaire Oui, les de chiffres prévu. en Ça donne le montant tournis. en dollars, en euros sont plus forts, et même en proportion du PIB, ils D'accord. sont encore plus forts. Et ça n'inquiète pas les marchés qui continuent à acheter cette dette, quitte à avoir des taux longs qui passent même sous les taux directeurs américains. Oui, ça n'inquiète pas les marchés aujourd'hui parce que
Ou alors, au contraire, ça les inquiète et c'est pour ça que les taux deviennent négatifs? Non, non, je ne crois pas. Je crois que ça ne les inquiète pas parce qu'en fait, ils considèrent qu'il n'y a pas de sujet de refinancement de la dette. Elle est beaucoup plus importante qu'il y a 10, 20 ans, mais aujourd'hui, on a les moyens de le gérer. Et la réponse, pour boucler avec le début de notre entretien, Thomas, c'est l'inflation, en fait. On a le moyen de les financer parce que la BCE peut mettre de l'argent sur la table, peut créer des euros, de la richesse, parce que l'inflation est tellement basse qu'il n'y a pas de risque monétaire. Bon. À suivre. Merci Jonathan pour ces explications, cet éclairage sur l'arrivée prochaine de Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. Je vous souhaite un bel été, puis on se retrouve en septembre à la rentrée. Merci, vous aussi.